Hello, salam alaikum à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser une housse de sideri. Donc le sideri, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, c'est ça. Donc je vous l'affiche à l'écran. Il s'agit tout simplement d'un canapé marocain. Donc vous voyez, en fait c'est tout simplement un matelas, une sorte de matelas qu'on va pouvoir poser à même le sol ou bien sur une banquette. Donc là, ça dépend des goûts de chacun. Donc nous allons voir comment réaliser la housse de ce matelas. Donc avant de commencer ce tutoriel, je vous invite, donc pour celles qui ne l'ont pas encore fait, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de plein de tutoriels. Donc c'est parti. Donc nous allons voir comment réaliser une housse de sideri. Donc, nous allons réaliser une housse qui va complètement recouvrir le sideri. Là, on va pas le faire en mode drap housse avec des élastiques. Non, là, on va utiliser une fermeture éclair. Et comme ça va être plus pratique. Déjà, le tout sera bien caché à l'intérieur. Je trouve que ça épouse mieux la forme du matelas. Et en plus de ça, vous pourrez facilement l'enlever pour la laver quand vous le voulez ou quand vous souhaitez en changer. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer comment nous allons découper nos pièces. En fait, on va devoir découper des rectangles. Donc, nous aurons besoin de 6 pièces. D'accord? Tout simplement, il y aura 3 pièces et les 3 pièces, on va les couper en double. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Avant ça, vous voyez, là, j'ai mis une feuille blanche devant. Donc, c'est pour vous faire un petit schéma. On va dessiner un sideri, tout simplement. Donc, je vous préviens, je ne sais pas dessiner. Ça va juste être un peu de géométrie. Donc, c'est parti. Donc, voilà pour mon petit schéma. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout dessiner. J'ai juste tracé une forme, donc là, ici, rectangulaire. Et j'ai essayé de retracer, donc, la forme de mon matelas, de mon sideri. Donc, voilà ce que vous devez avoir. Donc, si vous voulez faire votre housse de sideri. Donc là, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est prendre les mesures sur votre matelas, sur votre sideri. Vous allez avoir besoin de 3 mesures. D'accord? Vous allez avoir besoin de la largeur, vous allez avoir besoin de la longueur et vous allez avoir besoin de la hauteur. Donc, on aura besoin de longueur, on aura besoin de la largeur et on aura besoin de la hauteur. Donc, il nous faut obligatoirement ces 3 mesures. Donc, la longueur, vous allez la prendre ici. Donc, la longueur, hop, je vais prendre une autre couleur. La longueur, elle est ici. D'accord? Donc ça, c'est la longueur. Hop. Je vais lui mettre ici un autre trait pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc là, ici, c'est la longueur. Ensuite, on a la largeur. Donc la largeur, elle est ici. D'accord? Donc là, c'est L, longueur. Ensuite, la largeur, elle est ici. Donc petit L. Et la hauteur, ici. Donc ce sont ces 3 mesures qu'il nous faut. Donc voilà les mesures que vous devez prendre. Donc rapidement, pour celles qui ne sauraient pas, qui auraient du mal, je vous montre sur un sideri comment prendre ces mesures. Donc voilà, nous avons notre mousse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement, c'est comme un matelas. Donc c'est sur cette mousse, sur la mousse que vous avez, que vous devez prendre vos mesures. Que vous devez prendre la longueur, la largeur et la hauteur. Donc je vais vous montrer comment prendre ces mesures. Nous avons tout d'abord la longueur qui est ici. Donc ça, c'est la longueur. Ensuite, nous avons la largeur. Donc là, ici, vous prenez la largeur. Et pour finir, nous avons la hauteur. Donc la hauteur, c'est cette mesure que vous prenez ici de haut en bas. Donc c'est parti, prenez vos mesures. Voilà. Donc là, nous sommes revenus à notre schéma. Donc nous avons
nos mesures. Donc moi, pour ma part, les mesures, je les ai déjà. Donc, ma longueur, elle est de 200 cm. Ma largeur, elle est de 70 cm. Et ma hauteur, elle est de 24 cm. Je vais devoir déterminer une dernière mesure qui me sera également indispensable. Donc là, je vais déterminer ma marge de couture. Alors pour la marge de couture, vous allez pouvoir prendre 1 cm, 1,5 cm ou 2 cm. Là, c'est vraiment au choix. Alors moi, je vous conseille, surtout pour les débutantes, de prendre plus 1,5 ou 2 cm. Comme ça, si vous faites une petite erreur ou quoi lors de la découpe, ça vous laissera quand même une marge. Parce qu'il faut vraiment être pile poil. Donc là, dans cet exemple, par sécurité, je vais vous dire de prendre une marge de couture de 2 cm. Donc, marge de couture, je l'appelle MDC pour marge de couture est égal à 2 cm. D'accord? Donc là, j'ai chacune de mes mesures. Je vais pouvoir passer à mon calcul. Donc, nous allons découper 3 pièces. D'accord? Pour que ça soit plus facile, ces pièces, on va les nommer. Donc, on aura la pièce 1. La pièce 1, ça sera cette pièce ici, la pièce du haut. D'accord? Donc, ça sera la pièce 1. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, chacune des pièces va être découpée 2 fois. La pièce 1 pour le dessus et la pièce 1 pour le dessous. D'accord? Donc là, le dessous, je ne vous l'ai pas fait, mais voilà, j'aurais pu faire une ligne comme ça. Donc là, il aurait fallu que je refasse tout, donc je ne vais pas le faire. Mais en fait, c'est le dessous. Ensuite, nous avons la pièce 2, donc on appellera P2. C'est celle-ci, hop, qui sera placée ici. Et ensuite, donc, la pièce 3, ici, qu'on va appeler P3. Donc, voilà les différentes pièces que nous allons devoir prendre. Donc là, vous allez devoir faire un peu de calcul. On a fait de la géométrie, maintenant on va faire du calcul. Donc, c'est parti, on va commencer par la pièce 1. Donc, pour mesurer la pièce 1, vous aurez besoin de la longueur et vous aurez besoin de la largeur. Vu que vous voyez, c'est ces deux mesures qui forment cette pièce. Donc, à chaque fois, on va prendre soit la longueur, soit la largeur, à laquelle on va ajouter la marge de couture x 2. D'accord? On prend toujours la marge de couture en double. Pourquoi? Parce qu'on va coudre à chaque fois d'un côté et de l'autre côté. Donc, on va coudre d'un côté sur 2 cm, de l'autre côté sur 2 cm. Donc, il faut bien multiplier par 2 la marge de couture. Donc, c'est parti pour la pièce 1. Donc, la pièce 1, elle est en rouge. Alors, la pièce 1. Alors, pour ma longueur, j'ai L, longueur, pour ma part, c'est 200 cm, plus marge de couture x 2, ce qui me donne 204 cm. D'accord? Donc, L égale 204 cm. Ensuite, j'ai L pour largeur, cette fois-ci. Donc, ma largeur, elle est égale à 70 cm. Donc, 70 cm plus marge de couture x 2, ça me fait 70 plus 4. Donc, ça me donne 74 cm. D'accord? Donc, P1 est égal à 204 fois 74 cm. Tout simplement. Ensuite, nous allons maintenant mesurer P2. Calculer P2. Hop. Donc, on va vraiment procéder de la même manière. Vous voyez, les mesures qui composent P2, c'est la largeur et la hauteur. Donc, on va procéder exactement de la même manière. On va faire longueur plus marge de couture x 2. Donc, ça, on l'a fait en haut. Ça nous donne tout simplement L égale 204 cm fois hauteur, cette fois-ci. Hop. Hauteur est égale à 24 cm plus marge de couture x 2. C'est égal à 24 plus 4. C'est égal à 28 cm. Donc, P2 est égal à 204 fois 28 cm. Maintenant, on va s'occuper des calculs pour P3. Alors, pour P3,
quelles sont les mesures, quelles sont les lignes qui composent cette pièce? On a la largeur et on a la hauteur. Donc on va commencer par largeur est égale à 70 plus marge de couture fois 2. Donc ça fait 74, hein, on l'a fait juste en haut, d'accord? Fois hauteur. Et hauteur est égale à 28 plus marge de couture fois 2. On l'a fait également en haut. À 24, pardon, plus marge de couture fois 2. Donc ça nous donne 28. On l'a fait également plus haut. Donc P3 est égal à 74 cm fois 28 cm. Donc voilà, là j'ai mes mesures. J'ai mes différentes mesures. Chaque pièce va être découpée en double. C'est vraiment important. Au début, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on devait découper 6 pièces. D'accord? Donc, chaque pièce fois 2. Donc, P1 fois 2, P2 fois 2 et P3 fois 2 également. Donc là, on va aller découper nos pièces. Donc c'est très simple, hein, c'est tout simplement des rectangles que vous devez découper en suivant les mesures que vous avez trouvées. Donc ça, on va le faire hors caméra et on se retrouve immédiatement pour la partie assemblage. Donc voilà, nous allons pouvoir passer à la suite. Là, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc pour chaque morceau, comme je vous le disais précédemment, vous devez avoir 2 pièces. Donc ici, on a 2 P1, ici, on a 2 P2 et ici, on a 2 P3. Donc juste, pour pas que vous soyez perdus, quand je vais coudre P2, vous allez voir que j'aurai une couture sur le milieu. D'accord? Donc ici j'ai fait une couture. En fait ma pièce P2 je l'ai coupée à chaque fois. Je l'ai coupée en 2 morceaux. Donc sur le milieu devant et milieu dos on aura une petite couture. Donc c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de tissu. Et voilà. Donc là vous voyez j'ai une couture ici. Mais finalement ma pièce elle fait la longueur que je souhaitais. Donc pour ma part 203 ou 204 cm. D'accord? J'ai juste ajouté ici une marge pour faire cette couture que j'ai effectuée. Donc voilà, là j'ai chacune de mes pièces. On va pouvoir passer à la suite. Donc vous voyez les pièces, hein, je les ai nommées P1, P2, P3. On avait la longueur, on avait la largeur et on avait la hauteur. Donc à chaque fois ce que je vais faire, c'est que je vais nommer les pièces. Je vais vous dire prenez telle pièce et telle pièce. Comme ça, vous arriverez mieux à suivre. Donc, en plus de vos pièces, vous avez besoin d'une fermeture, donc d'un zip. Donc moi je vais utiliser un zip dans ce genre là, tout simplement. Donc qu'on trouve facilement dans toutes les merceries. Vous l'achetez au mètre. Donc normalement avec le zip, vous allez devoir acheter un petit curseur. Donc moi j'en ai plein là, d'accord? Donc j'en prendrai un assorti, d'accord? Donc moi je l'ai déjà mis à l'intérieur d'ailleurs. Donc mon curseur, il est déjà à l'intérieur. Et donc, on va pouvoir passer à la première étape lorsque l'on a tout notre matériel. Donc, je vous conseille d'avoir beaucoup d'épingles parce qu'on va devoir beaucoup épingler des grandes longueurs. Donc, première chose, on va prendre une pièce P1. D'accord? Donc là, on va enlever toutes ces pièces et on va garder juste une pièce P1. Donc voici ma pièce P1 que j'ai gardée. Donc petite autre astuce pour vous aider à bien vous y retrouver. N'hésitez pas sur l'envers du tissu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc non, vous ne voyez pas trop bien. Mais en fait là, j'ai écrit P1 tout simplement. Donc j'ai écrit dessus à chaque fois le numéro des pièces. P1, P2, P3. Parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, on peut vraiment s'embrouiller. Et le fait d'avoir écrit dessus, on va s'y retrouver plus facilement. Donc là, j'ai pris une pièce P1. Et j'ai toujours ma fermeture, d'accord? Donc là, on va, pour la première étape, commencer par coudre la fermeture P1, sur P1, d'accord? On va coudre la fermeture sur une longueur et sur une largeur, d'accord? Donc sur une longueur de P1 et sur une largeur, nous allons venir coudre la fermeture. Donc, je déroule P1. Donc là, je prends ma première largeur. Ici, j'ai ma première largeur. J'ai bien l'endroit face à moi. Donc, je vais prendre ma fermeture
et je vais venir la placer. Donc si après moi je fais sur une largeur entière, vous pouvez faire par exemple sur le milieu de sur la largeur, ou vous arrêtez un peu avant le bout si vous n'avez pas assez. Mais au moins il faut vraiment qu'il y ait une bonne partie de la largeur où il y a la fermeture, parce que si vous faites que sur la longueur, vous pourrez la housse autant elle sera à la bonne taille, mais par contre vous ne pourrez pas rentrer la mousse dedans en fait, parce que la mousse c'est quand même rigide, donc on peut pas trop la pivoter, on peut pas trop, elle est pas malléable pour la faire rentrer à l'intérieur. Donc on met bien la fermeture sur une partie de la largeur en plus de la longueur. Donc là j'ai mon bout ici, d'accord. Donc je vais venir poser ma fermeture sur tout le tour, donc endroit contre endroit. Donc là j'ai l'endroit de mon tissu qui est face à moi. Je prépare mes épingles et donc je viens poser ma fermeture comme ceci. Vous voyez, bord contre bord, et je viens épingler donc tout le long. Alors là j'ai 2 mètres, plus de 2 mètres à épingler. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il nous faudra beaucoup d'épingles. Donc c'est parti. Donc là j'ai épinglé ma largeur. Donc vous voyez, j'en arrive au niveau de l'angle. Donc je vais continuer d'épingler de la même manière. Et en fait je vais faire pivoter mon zip. Hop, vous voyez, donc là je vais remettre par exemple une épingle ici. Donc vous mettez le plus d'épingles possible, vous n'hésitez pas. Hop, et là, vous voyez, je vais pivoter, donc là sur l'angle. Après, il y a le petit coin de tissu qui va peut-être dépasser. Ça, c'est pas un souci. Et là, vous voyez, je reprends sur ce côté. Donc là, vous voyez, hein, comment c'est épinglé. Donc j'ai le petit morceau ici qui dépasse, c'est pas un souci. Hop. Et là je vais reprendre tranquillement sur ce côté, donc de la même manière que je le faisais depuis tout à l'heure. Donc je vais aller finir ça tranquillement et on se retrouve lorsque c'est terminé. Donc voilà, après plusieurs minutes, après quelques petites piqûres, je me suis piqué un peu avec les épingles, j'ai enfin tout épinglé. Donc là j'ai, comme vous pouvez le constater, épingler mon zip sur tout le tour, et là je vous remonte donc ce que j'ai au niveau de mon angle. Donc là on va pouvoir aller directement sur la machine. Donc là vous voyez, je l'ai bien épinglé jusqu'au bout. Donc voilà, on va aller sur la machine. Donc vous allez bien placer ce pied de biche, vous voyez, le pied spécial pour la couture du zip, et on va donc effectuer une couture ici comme ceci, donc tout le long. Donc c'est parti, on va sur la machine, on va le faire ensemble. Donc voilà, là mon pied de biche, il est installé. Donc c'est parti, je me place comme ceci, hein. Bon après vous faites la technique pour coudre un zip, hein. Si vous en avez une autre et que vous préférez la faire, hein, libre à vous. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez, je me suis arrêtée un peu. Donc on en arrive presque à l'angle. Donc là, déjà, on commence par ralentir. Hop. Et vous suivez donc bien la trajectoire du tissu, hein, et de la fermeture. En même temps, vous voyez, j'appuie dessus avec mes doigts, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux plis qui se forment. Vous voyez, j'essaie de rester toujours bien sur mon repère. Hop. Et voilà, donc là vous voyez, j'ai bien suivi le tout et je reprends ma couture. Donc là je vais aller terminer cette couture tranquillement jusqu'au bout et on se retrouve pour la suite. Donc voilà pour ma fermeture qui est cousue. Donc la première partie de la fermeture qui est cousue. Donc là je suis sur l'envers, hein, là vous voyez le rendu donc ici sur l'envers. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, on va se mettre sur l'endroit, comme ceci. Donc je vais vous montrer
au niveau de l'angle. Ce qu'on a ici, vous voyez. Donc là, c'est impec. Hein, ça, vous voyez que ça prend bien la forme là. Comme ceci. Et en dessous, on a ce petit bout qui dépasse. Et comme je vous disais, c'est pas grave. Donc, on va se mettre ici sur l'endroit. Hop. Et donc, je vais me mettre à plat pour vous montrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer la deuxième couture. Donc, cette deuxième couture, cette surpiqûre, on va la faire donc sur l'endroit ici. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien... Donc, vous voyez, le pli, c'est déjà formé ici lorsque vous retournez. Sauf que vous, là, vous allez encore venir bien le placer. Et, pardon, à chaque fois, mettre une épingle comme ceci. Et donc, encore une fois, ça, on va le faire sur tout le long. Donc, c'est vrai que c'est long. Mais voilà, je vous conseille de épingler, surtout pour une débutante. Et si vous voulez des bonnes finitions, hein, de manière générale, il faut prendre le temps de faire ce genre de choses. Et comme en général, on va aussi vous dire, dans certaines versions, peut-être de bâtir, mais bon, c'est hyper long. Là, on est sur plus de 2,50 m. Donc ça va aller. Je vais me contenter des épingles. Donc vous mettez autant d'épingles que vous jugez nécessaire. On va faire ça sur tout le tour. Donc cette première partie, je vais vous montrer hein, jusqu'ici. Quand je serai ici, je vais vous montrer. Là, je vais accélérer un peu. Donc là, je suis arrivée au niveau de l'angle. Vous voyez? Hop. Donc, hop, je viens faire vraiment exactement la même chose. Hop, là, je viens le tenir comme ça un peu pour bien faire prendre la forme au tissu. Et tout simplement, j'épingle. Mais vous voyez, le principe, là, il est vraiment le même. Donc, dans les endroits délicats, comme ici, j'hésite pas à mettre plusieurs épingles. Donc, vous voyez, à chaque fois, je ramène bien mon tissu comme ça pour que le bord du tissu soit bien contre le bord des dents de la fermeture. Et ici, donc, je reprends hein, de la même manière sur tout le long. Donc, je viens bien mettre mon doigt sur le pli là qui est déjà formé et j'épingle. Voilà, donc là, j'ai bien tout épinglé. On va aller sur la machine directement pour effectuer la deuxième couture. Donc, voilà, là, je vais reprendre ma couture. Donc, je vais changer le sens, le côté de mon pied de biche. Et là, donc, c'est parti. Encore une fois, je mets bien le bord de mon pied ici, contre mes dents. Hop, et là, donc, je vais débuter ma couture. Donc, vous pouvez bien sûr voir si vous voulez faire votre couture plus loin ou plus près. Hein. Là, c'est à vous de voir. Moi, je vais un peu la rapprocher comme ceci. Et donc, c'est parti. Donc, là, vous voyez, j'en arrive ici. Donc, j'ai mon angle. Encore une fois, vous voyez, là, je vais me placer comme ça. Hop, donc je le mets bien à plat. Ça va être plus simple pour moi. Donc je vais bien maintenir aussi, même si j'ai mis les épingles. Donc j'hésite pas à aller lentement. Et vous voyez, je pivote bien mon tissu pour bien suivre à chaque fois la forme et bien être sur mon bord à chaque fois. Là, vous voyez, j'ai pivoté, donc je reprends ma couture sur le deuxième côté normalement. Donc encore une fois, on va aller finir cette couture tranquillement et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, après couture, hein, ce que vous devez avoir. Donc là, ici, au niveau de l'angle, vous voyez, hein, et donc sur tout le long, on a notre couture qui est effectuée. Donc à ce niveau-là, c'est impeccable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette pièce-là de côté pour quelques minutes. Et là, on va prendre une pièce P2, que voici pour ma part, et une pièce P3. D'accord ?
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre ces deux pièces ensemble sur la hauteur. D'accord? Donc là, j'ai ma pièce P2 et j'ai une partie hauteur ici. D'accord? C'est la partie la plus petite. Ensuite, j'ai ma pièce P3 ici. D'accord? Donc vous voyez, j'ai écrit dessus à chaque fois. Et donc cette pièce, la hauteur, elle est ici. Donc là, je vais mettre mes deux pièces endroit contre endroit. Donc au niveau de la hauteur. Hop. Et donc on va aller effectuer une couture ici. D'accord? Donc moi, je vais aller effectuer ma couture. Vous allez en faire de même. Et on se retrouve pour la suite. Donc voilà ma couture qui est effectuée. Donc là, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va reprendre la pièce qu'on a mise de côté tout à l'heure. Donc il s'agit de la pièce sur laquelle on avait cousu la fermeture. Et on va venir donc sur P3 placer l'autre côté de la fermeture. Donc sur P3, P2 que l'on vient d'assembler. Donc on va la coudre sur toute la longueur de P2 et sur la largeur de P3. D'accord? Donc là, on ne se trompe pas, on fait attention. Donc P2 qui est ici pour ma part. Donc là, en partant du bout ici de P2, tout le long, d'accord, je vais mettre ma fermeture. Et donc je vais aller ici jusqu'au bout de P3. D'accord? Donc j'aurai largeur de P3 plus toute la longueur de P2. Alors là, pour la fermeture, hein, on va procéder exactement de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc, j'ai ma pièce que voici. Donc là, je vais placer P3, d'accord? Là, c'est le morceau de P3. Donc là, ici, de ce côté-là, j'ai P3, d'accord, que j'ai placé. Donc je vais prendre la pièce sur laquelle il y a déjà la fermeture qui est cousue. Et donc, je vais venir la placer, hop, ici comme ceci, de ce côté-là, d'accord? Sur le côté gauche. Donc là, ça va être de sorte, tout simplement, là, vous voyez, comme je l'ai placé, en fait, tout simplement, on va venir effectuer la couture de la même manière. Et là, quand on va la retourner, quand on va se remettre sur l'endroit, vous voyez, j'aurai mes deux fermetures qui seront en face l'une de l'autre. Donc, on vient la placer comme ça et on va mettre une épingle. Donc, je vais commencer par mettre une épingle sur le haut, ici. Donc, j'ai mis une épingle sur le haut. Après, donc, je viens ici. Vous voyez la partie où il y avait l'angle, ici. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit bien contre la couture ici. Donc là, c'est la couture qu'on a effectuée juste avant, la couture qui relie P2 à P3. D'accord? Et là, donc, ça doit être bien en face, comme ceci. Et ici également, donc de ce côté, je vais venir épingler. Ensuite, donc là, je vais tout simplement mettre des épingles sur tout le long. Donc, je préfère d'abord épingler ces deux extrémités, comme ça, au niveau de l'angle. Ça va bien correspondre, vous voyez. Et après on répartit, parce que bon, on sait jamais. Normalement, si vous avez tout bien coupé comme moi, vous voyez, j'ai pas de souci au niveau de la taille. Mais voilà, on sait jamais. Voilà. Au moins, s'il y a un souci, s'il y a un petit centimètre de décalage ou quoi, vous pourrez le répartir entre vos deux épingles. Mais vraiment, l'important, c'est qu'à ces endroits-là, donc au début, ça commence bien au début, et qu'ici, au niveau de l'angle et de la couture, en fait, ça soit bien l'un contre l'autre. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre des épingles. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose, hein, tout le long de la fermeture. Là, vous voyez, je suis passée sur P2. Hein, là, toute cette partie-là que j'ai épinglée, donc c'était P3. Et là, donc, je passe sur P2. Et je vais venir épingler. Donc tout le long. De la même manière. Donc en gros, là, je suis en train de placer l'endroit de la fermeture contre l'endroit de mon tissu. Donc je les épingle endroit contre endroit. Donc voilà, là, je vais continuer à tout épingler tranquillement. Ensuite, on ira sur la machine donc pour effectuer la couture. Et là, pour la couture, vous verrez, on va procéder exactement de la même manière que pour le zip de l'autre côté. Donc,
on se retrouve directement sur la machine. Allez, j'ai tout épinglé. Je crois que je dois avoir plus de 30-50 épingles, surtout que mes épingles, je les ai bien mises. J'en ai mises beaucoup. Donc, je vais me mettre dans le bon sens. Donc, c'est ici. Donc, la couture, là, ça va être vraiment identique à ce qu'on a fait précédemment. Donc, je vais juste vous montrer rapidement le début de ma couture, juste pour m'assurer que vous ayez bien compris le principe. Et ensuite, hein, on va continuer ça tranquillement, chacune de son côté. Donc, vous faites vos réglages. Et quand vous êtes prête, hop, je me réinstalle bien. On vient de débuter la couture. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment le même principe. Donc, j'ai mon bord qui est contre ici le milieu de ma fermeture. Et là, je vais évoluer comme ça. Et donc, je vais faire tout le tour. Donc, c'est parti. Donc, voilà ce que l'on a à cette étape, hein, lorsque l'on retourne. Donc, j'ai mon zip de ce côté-là également qui est cousu. Et là, ce qu'on va aller faire, tout simplement, donc je vous l'explique et vous allez aller le faire, et moi aussi, donc je vais le faire hors caméra. Donc, on va tout simplement effectuer la surpiqûre. Donc, comme on l'a fait de l'autre côté, hein, on va venir faire la surpiqûre ici. Donc, vous pouvez épingler et ensuite aller le coudre directement. Ou si vous y arrivez sans les épingles, allez le faire. Donc, au pire des cas, vous regardez, vous l'avez fait donc de toute manière pour l'autre côté. Donc, on fait ça sur ce côté et on se retrouve immédiatement pour la suite. Donc, là, j'ai terminé cette couture. Donc, voilà ce que ça me donne. On va pouvoir passer à la suite. Donc là, normalement, il vous reste 3 pièces. Il vous reste un P1, un P2 et un P3. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le P3 qu'il nous reste. D'accord? Vous prenez la pièce 3 qu'il vous reste. Et on va venir l'assembler, on va venir la placer sur ce morceau-là. Donc là, la première, on l'avait déjà cousue. Hein, la première P3, elle est déjà cousue, elle est là. D'accord? Ma première pièce P3, pardon, la voici. Donc là, je vais aller de l'autre côté. Donc je vais carrément de l'autre côté. Et c'est à cet endroit-là que je vais devoir la mettre. Donc là, ici, sur la partie de la hauteur. Et là, ici, sur la partie de la largeur. D'accord? Donc je vais commencer à l'épingler ici. Donc sur P2, hauteur. D'accord? Donc je prends ma pièce. Là, j'ai ce morceau-là, hein, bien l'endroit face à moi. Comme ça, je vais pouvoir les placer endroit contre endroit. Et donc, je prends ma pièce et je viens la mettre comme ceci, par-dessus. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on va la placer au niveau de l'angle. Là, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà épingler le bout, ici. Donc, je viens mettre une épingle. J'avance un peu et je m'arrêterai avant d'arriver à mon angle. Donc là, ici, sur mon angle, là, vous voyez, c'est la fin de P2 et j'en arrive sur P1. Là, au niveau de l'angle, hein, c'est la partie donc, qui sera comme ça, hein, sur le sidari. Donc là, ce qu'il faut faire, hein, c'est comme on a fait tout à l'heure avec le zip, quand on l'a tourné, en fait, on va faire dépasser la pointe ici comme ceci. D'accord? Donc en gros, vous allez légèrement pivoter le tissu. D'accord? Et en fait, venir mettre une épingle ici, directement au niveau de l'angle. Et là, donc, vous allez donc faire en sorte que ici, le plus possible, ça soit bord contre bord. Après, s'il y a un tout petit peu qui dépasse, comme là, moi, ça dépasse un peu, c'est pas grave. D'accord? C'est pas un souci, c'est normal, au contraire. Et là, vous allez voir que vous allez plus facilement pouvoir venir pivoter l'autre côté. Donc là, ce côté qu'on pivote, c'est la largeur. Donc la largeur de P3 sur la largeur de P1. Et en fait, là, la manière dont on a formé notre angle, tous les angles qu'on va faire, là, on va les former de la même manière. Donc là, vous voyez qu'il se retrouve, il s'est bien pivoté. D'accord? Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu le pivoter de cette manière. Et là, donc, tout simplement, je vais reprendre
comme ceci. Donc, je vais reprendre de ce côté. Donc, pareil, si ça dépasse un peu au début, c'est pas grave. D'accord? Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de plis. Et là, donc, tout simplement, je reprends tout le long de la largeur. Je place mes épingles. Voilà, donc là, mes 2 pièces épinglées, je vais aller directement sur la machine pour effectuer cette couture. Et je vais commencer la couture sur la partie la plus grande et je vais la terminer sur la partie la plus petite. Donc moi, le but, c'est d'avoir une vue en fait sur mon angle ici. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir bien être sûr de coudre bien sur les 2 épaisseurs. Parce que je vous ai dit, vous voyez, il y a des endroits où ça dépasse un peu. Donc, je me mets sur la partie la plus grande. Donc, je me place en respectant bien ma marge de couture et c'est parti. Donc là, j'arrive presque au niveau de mon angle. Donc ça, j'aurais pu le faire avant, mais je vais le faire là. Je vais découper ici le surplus. Vous voyez, ça, j'en ai plus besoin. Et là, comme ça, j'aurai une meilleure vue, vous voyez, sur mon angle. Donc, comme à chaque fois que vous arrivez à un endroit délicat, vous ralentissez un peu. Hop. Et là, donc, vous n'hésitez pas à enlever les épingles, à réajuster s'il le faut pour vraiment éviter les plis. Et là, encore une fois, vous voyez, je vais tout simplement, donc, hop, faire pivoter. Donc, même si je forme, vous voyez, une légère courbe. Et là, donc, je ramène toujours bien mon tissu, je tire bien, je mets tout bien à plat pour éviter les plis. Et le but, c'est de toujours me reprendre sur le bord du tissu qui soit sur mon repère. Vous voyez? Donc là, j'ai pivoté, je suis sur le deuxième côté, que je vais venir finir. Donc voilà, ma couture effectuée. Donc là, vous voyez hein, ce qu'on a. Donc je vous ai montré hein, quand on était sur la machine. Hein. Donc là, on a ça. Si je retourne de ce côté... vous voyez, ça me fait un genre de couture en angle. En courbe, pardon. Et si je retourne, donc voilà ce que j'ai. Vous voyez au niveau de la finition. Hop. Voilà ce qu'on a. Donc c'est impeccable. On va pouvoir passer à la suite. Donc voilà pour ça. On va le mettre de côté. Et on va prendre les 2 pièces restantes. Donc il doit vous rester une pièce P1 que voici pour ma part et une pièce P2 que voici également pour ma part. Donc ces 2 pièces, on va les assembler ensemble sur la longueur, donc sur la partie qui fait 2 mètres à peu près. D'accord? Donc là, quand vous allez assembler vos pièces, vous faites bien attention au côté sur lequel vous allez coudre votre pièce. Donc ce que vous allez faire, vous prenez P1 et vous la placez bien à plat en mettant l'endroit face à vous. D'accord? Donc l'envers contre la table, l'endroit face à vous. Donc là, vous n'avez pas une vue sur toute la pièce, je vous montre sur le dessus. Hein, et après, vous faites à chaque fois de la même manière. Donc j'ai changé l'angle afin que vous ayez une meilleure visibilité. Donc là, j'ai toujours la pièce P1 avec l'endroit face à moi. D'accord? Donc là, j'ai le côté gauche et là, j'ai le côté droit que vous ne voyez pas normalement. Donc nous, c'est sur le côté gauche que l'on va travailler. Vous devez coudre P2 sur le côté gauche de P1. Attention, hein, sinon vous allez avoir des soucis au niveau du sens. Donc tout simplement, je viens placer mes 2 pièces bien endroit contre endroit. Ensuite, donc je vais épingler, hein, comme on l'a fait depuis tout à l'heure, et aller coudre tout ça à la machine. Donc là, l'épinglage et la couture droite, bien sûr, vous savez le faire. Hein, moi, ce qui m'importait vraiment, c'est de vous montrer comment comment nous devions assembler ces 2 pièces l'une contre l'autre. Donc là, vous voyez, je vais mettre tout le long des épingles et ensuite, je vais aller sur la machine effectuer cette couture. Donc vous allez en faire de même et on se retrouve immédiatement pour la suite. Donc voilà, ma couture est effectuée. Là, je suis revenue sur ma table. Donc voilà, hein, j'ai mes 2 pièces. Hein. N'oubliez pas, hein, faites bien attention à bien respecter votre marge de couture. Donc là, j'ai mes 2 pièces, donc P1 et P2, d'accord?
et P2 qui est bien cousu sur le côté gauche. Hein, vous voyez là, c'est mon côté gauche que j'ai par ici. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, je vais reprendre toutes mes autres pièces qui sont cousues ensemble et on va assembler. Donc là, ces deux pièces qu'on vient de réaliser, on va les épingler dessus. Donc tout le tour. Et ensuite, on ira tout coudre en une seule couture. Donc, soyez bien concentrés et surtout, faites bien attention, mais normalement, vous devrez pouvoir vous y retrouver. Donc là, j'ai P2, d'accord? Là, j'ai la hauteur de P2 et là, donc, j'ai la largeur de P1. Donc, sur mon morceau ici, avec ma fermeture, je cherche la partie qui doit aller ici. Donc, c'est une partie où j'ai donc hauteur P2 et largeur P1. Je l'ai tourné dans tous les sens et c'est bon, donc j'ai trouvé mes pièces qui doivent aller ensemble. Donc au fur et à mesure, je vais essayer de vous les citer, vu que moi j'ai tout noté dessus. Donc là, c'est les pièces qu'on a cousues juste avant, d'accord? Donc là c'est P1 et là c'est P2. Donc ici, j'ai la largeur de P1 et ici, donc elle va avec la largeur P3. Donc vous voyez ici, c'est la partie où j'ai ma fermeture. Et ici, donc, c'est la largeur de P3 que je mets contre la largeur de P1. Donc, je les épingle. Donc là, quand je vais épingler mes pièces, je vais procéder exactement de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Je vais bien former mes angles. Donc, vous allez faire attention à une chose. Au niveau des angles, on va procéder exactement de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez, on va faire dépasser la pointe à chaque fois. Hein. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas des angles bien formés. Donc là, c'est l'angle de P1. D'accord? Donc l'angle qui est sur le côté droit. Ici, donc, vous voyez, je les place bien comme ceci. Hop, donc je fais bien dépasser la pointe. Ici, je suis au niveau de la couture. Et j'épingle pile poil à cet endroit-là. D'accord? C'est vraiment important d'avoir ça. Ensuite, je vais aller sur l'autre côté et je vais faire la même chose. Donc je vais venir sur l'autre extrémité. Là maintenant, mon angle, il est ici. Et donc, je le prends et je le mets comme ceci. Donc pareil, toujours de sorte à ce qu'il dépasse, hein, à ce que la pointe dépasse. Et j'épingle. Donc pile poil sur le milieu, sur la couture. Ensuite, donc, je viendrai épingler entre deux. D'accord? Donc là, à ce niveau-là, je ne vais pas avoir de soucis. Là, par contre, ici, j'ai la partie hauteur contre laquelle je dois mettre l'autre partie hauteur. Et là, il est vraiment nécessaire de pivoter mes tissus. Donc là, vous voyez, je viens au niveau, je prends ma fermeture et je la ramène comme ceci. Ici, vous voyez, je viens le pivoter. Mais là, c'est pareil en fait. Vu que je suis dans l'angle, il faut que je laisse dépasser mon angle, comme ceci. Vous voyez? Donc, vraiment, hein, pour chacun des angles, on va toujours procéder de la même manière et on va faire ça pour tout le tour. Donc, ici également, je viens mettre une épingle ou deux, hein, au choix. Et ensuite, donc, je vais faire la même chose. Je vais pivoter. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mes angles à chaque fois. Et comme ça, après, j'aurai juste à venir épingler entre deux. Donc là, j'arrive sur la longueur, la très longue longueur, la longueur P1 et P2 là. Donc, hop, j'avance hein, jusqu'au bout. Comme je vous ai dit, je vous montre comment former les angles. Et ensuite, donc, vous saurez comment épingler. Donc là, j'ai mon premier bout. Et je viens par-dessus mettre la deuxième pièce, vous voyez, en faisant toujours dépasser la pointe. C'est vraiment important. Donc la partie où il y a la pointe, elle doit toujours dépasser. Et donc, encore une fois, je vais épingler. Encore une fois, je vais aller sur l'autre bout. Donc là, j'arrive sur mes hauteurs de l'autre côté. Et donc, je viens procéder de la même manière. J'ai la partie plate ici. Et là, j'ai l'angle. Donc, je viens
encore une fois, le faire dépasser et je vais épingler. Donc là, je pense que vous avez bien compris le principe, hein. Donc, ici, je suis sur une partie largeur. Hop, donc je vais pivoter. Et là, le bout, vous voyez, j'ai la pointe. J'ai la couture. Et donc, encore une fois, je viens faire dépasser ma pointe. Et je viens épingler. Je vais vraiment pivoter comme ça à chaque fois. Jusqu'à ce que j'ai formé tous mes angles. Donc là, je suis revenue sur une longueur. Donc je vais jusqu'au bout. Et là, le bout, je vois que c'est le premier angle que j'ai formé. Donc là, vous voyez, on a fait tous nos angles. Et maintenant, on va tranquillement venir épingler tous les contours. Alors là, avec tout ce qu'il y a, ça va prendre un petit moment. Donc je vais juste vous montrer comment je vais procéder ici. De toute manière, hein, c'est vraiment comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, après avoir formé mon angle, je viens le plus possible mettre mon tissu bord contre bord pour qu'il y ait le moins de tissu qui dépasse. Comme j'ai dit, il y aura toujours une partie qui va dépasser, hein, comme là, j'ai toujours une partie qui dépasse, c'est normal. Et donc, je vais tranquillement venir mettre mes épingles sur tout mon contour. Donc, c'est parti. Donc je vais effectuer ça tranquillement hors caméra et on se retrouve lorsque c'est terminé. Donc voilà, là j'ai tout épinglé, donc ça m'a pris un bon bout de temps, ça m'a pris 10 minutes je pense. Mais voilà, donc là tout est épinglé, hein, vous voyez tous les contours avec toujours mes angles, hein, comme ça. Et là donc directement on va aller sur la machine effectuer la couture. Donc on va le faire ensemble, comme ça je vais vous montrer comment bien procéder. Et ça sera la couture finale, ensuite on en aura terminé. Donc dernière petite chose, avant d'aller sur la machine, donc très important, ouvrez bien votre zip. D'accord? Ouvrez bien la fermeture, laissez une ouverture parce que sinon vous allez tout fermer et après vous ne pourrez pas retourner le tout, donc vous allez être embêté. D'accord? Donc attention. Donc c'est parti, je suis installée sur la machine, je vais commencer ma couture. Donc là, la couture, vous commencez où vous le souhaitez. Hein, juste, vous faites attention, vous ne commencez pas la couture dans un angle. Hein, vous la commencez sur une partie droite. On respecte bien la marge de couture que l'on s'est fixée. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, on va venir tout simplement coudre tout le tour. Donc là, je vais coudre et arriver à un des angles. Je vais m'arrêter. Voilà, donc là j'en arrive à mon premier angle, donc comme je vous ai dit, je vais m'arrêter. Donc pour vous expliquer, hein, même si on va procéder exactement de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc là vous voyez, là j'ai mon angle qui dépasse ici, j'ai la pointe qui dépasse, et là j'ai l'autre partie en dessous. Donc sur toute cette épaisseur là, si vous voulez, il n'y a pas les deux tissus. Donc je vais bien faire attention à ce que en fait ce soit le bord ici du bas qui reste bien contre mon repère. Après vu que c'est en dessous, vous faites bien attention parce que vous ne le voyez pas forcément. Donc déjà, vous voyez, on fait bien attention en dessous. On remet tout à plat afin qu'il n'y ait pas de plis. Et là, donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt donc sur mon épaisseur. Je la sens, je sais qu'elle est ici. Et là, donc j'essaie de bien suivre mon repère. En même temps, vous voyez, je suis en train de pivoter mon tissu. Donc là, je commence à bien replacer les pièces de l'autre côté, comme ça quand je vais pivoter. Hop. Donc là vous voyez que je suis bien sur mon repère en bas. Hop. Donc là vous voyez j'ai pivoté et là j'en arrive sur l'autre côté. Et là donc je reprends ma couture normalement. Donc là encore une fois vous voyez j'en arrive au niveau de l'angle. Donc là sur cet angle c'est facile vu que la couture, la partie qui est la plus courte en fait elle est sur le dessus. Donc je vais tout simplement suivre cette partie.
en pivotant mon tissu et en faisant bien attention, vous voyez, à ce qu'il n'y ait pas de plis. Et ensuite, vous voyez, je procède toujours de la même manière, donc je reprends sur l'autre côté. Hop. Et donc là, directement, vous voyez, j'en arrive sur un angle où la partie la plus courte, elle est en dessous. Donc, je viens mettre mon doigt pour bien piquer sur les deux épaisseurs, si vous voulez. Donc, je réajuste au niveau des épingles si besoin. Hop. Et donc, je pivote en même temps mon tissu. Donc, de sorte, voilà, vous voyez, à reprendre sur ce côté. Donc, c'est parti. On va procéder comme ça, de la même manière, jusqu'à la fin. Donc, on va faire ça. Et on se retrouvera dès que c'est fini. Donc voilà, là j'en ai terminé, ma couture est terminée, donc on va retourner, on va voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas, moi j'en ai pas fait tout au long de ce tuto, mais n'hésitez pas à effectuer un surfilage, d'accord? Moi je suis sur un tissu qui s'effiloche pas du tout, donc j'ai pas eu besoin d'en faire, mais n'hésitez pas à surjeter ou à surfiler si besoin. N'hésitez pas également voilà, à couper tout ce qui est les angles, le cul des passes, etc. En tout cas là, on en a terminé, donc on va retourner, voir ce que ça donne au niveau des coins, et ensuite on verra le résultat final sur la mousse. Donc voilà, là j'ai tout retourné. Donc on va regarder ce que ça donne un peu rapidement au niveau des coins, vous voyez. Donc ce qu'on a fait, ça nous a permis d'avoir des beaux coins comme ceci. Donc voilà, donc un autre ici. Donc on verra mieux de toute façon quand ça sera placé donc sur sa mousse. Donc si vous avez aimé ce tuto, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like juste en dessous. Et également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc on se retrouve directement pour le résultat en images à votre tour, à vos machines.